Hello, coucou, mes adorables. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien posés? Est-ce que vous avez kiffé les histoires précédentes? Je vous vois pas dans les commentaires, hein, mes gars. Je vous vois pas dans les commentaires, mes go. Moi, je suis pas allée avec ça, hein. Je suis pas allée avec ça, hein. Libérez-vous, parlez dans les commentaires, likez la vidéo. Si vous n'avez pas activé la cloche, activez la cloche. Vous aimez ça aussi, hein? Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce soir est un peu triste. Oui, c'est une histoire triste. Les mamans qui cachent leurs enfants, là, pourquoi vous cachez vos enfants? Pourquoi, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne dites pas que, genre, c'est la personne qui est sortie de vos entrailles qui est là, en fait. Vous devez être fiers de présenter vos enfants, que ce soit des enfants que vous avez eus dans la jeunesse. Je sais pas, en tout cas, mais arrêtez de cacher vos enfants. Parce que plus un homme vient vers toi et que tu lui caches l'existence d'un enfant, bah, quand la relation devient sérieuse, tu n'as plus le courage ou tu n'as plus la possibilité de lui dire que, bah, cet enfant-là, il existe. En tout cas, let's go pour l'histoire. J'espère que tu as pris tous tes accessoires et que tu es bien posé devant ton téléphone, ta télé, ton ordinateur et que je vais te faire passer de bons moments. Je l'ai enterrée sans dire à quelqu'un que c'était ma fille, même à mon mari. J'ai gardé ce secret pendant 12 ans. Aujourd'hui, je n'en peux plus. J'ai besoin de vider mon cœur en cette soirée. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je veux vraiment me sentir apaisée. Si je vous fais part de la charge que je porte sur moi, j'ai porté ce fardeau trop longtemps. Je suis une femme de 42 ans, mariée il y a 14 ans, à un homme bon, aimant, gentil. Il m'a donné 2 magnifiques enfants. Mais avant lui, il y a eu lui. Cet homme que j'aimais comme une obsession. Mon amour fou, mon premier amour. Il était marié malheureusement et était encore plus âgé que moi. Mais j'étais jeune, naïve, aveuglée par l'amour. Il me disait que sa femme était stérile, qu'il allait me prendre comme 2e femme lorsque j'allais terminer mes études supérieures. Je l'ai cru. À l'âge de 29 ans, je suis tombée enceinte de lui. Et lorsque je l'ai informé, il m'a demandé d'avorter. J'ai refusé. C'est ainsi qu'il m'a tourné le dos. J'ai accouché dans le secret. Il n'y a que ma mère qui le savait. Nous avons menti à tout le quartier en disant que l'enfant était l'enfant d'une cousine à moi, mais qui est décédée à l'accouchement. Je l'ai élevé comme ma nièce, mon bébé à moi, mon trésor, ma fierté, ma petite fille. Lorsque j'ai rencontré mon mari actuel, il m'a fait renaître. Il m'a fait oublier tous mes problèmes. J'étais redevenue comme une petite jeune fille. Il m'a épousée, malgré mon passé fou, malgré tout ce qui se disait sur moi. Mais je lui ai caché l'existence de ma fille. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je lui ai fait croire que ma fille était la fille à une de mes tantes, à qui je voulais donner de l'aide. Elle a grandi entre ma maison et la maison de ma mère. Elle était adorable, intelligente et très calme. Mon mari l'a toujours vue comme une simple orpheline qu'on aidait. Mais moi, je la regardais grandir, en silence. Elle m'appelait Tata, et moi je répondais en souriant. Mais mon cœur saignait, mon cœur pleurait. L'année dernière, elle est tombée malade. Un cancer du sang. On s'est battu. J'ai supplié Dieu, mais elle est décédée dans mes bras à l'âge de 12 ans. Dans une chambre d'hôpital, sans savoir que j'étais sa mère. Je l'ai enterrée comme une nièce. Mon mari a pleuré avec moi, sans savoir que mes entrailles hurlaient et que ma poitrine était vide. Ma maternité effacée par le mensonge. Depuis, je suis une coquille vide. Je souris à mes 2 enfants et j'embrasse mon mari. Mais la nuit, je parle à son oreiller. Je m'en veux. Pourquoi je n'ai pas dit la vérité? Pourquoi j'ai laissé ma fille mourir sans même connaître son histoire? Pourquoi j'ai laissé ma fille mourir sans qu'elle ne connaisse son histoire? Est-ce que j'ai été lâche ou protectrice? J'ai une culpabilité en moi qui ne dit pas son nom. Je suis fatiguée de mentir, de sourire, de porter ce deuil en silence. S'il vous plaît la famille, que dois-je faire? Est-ce que je dois tout dire à mon mari?
Est-ce que je dois dire la vérité à mes enfants aussi? J'ai peur d'éclater la paix qu'il y a actuellement dans ma famille. Ou libérer mon cœur, quitte à tout perdre. Je vais lire vos commentaires. Merci à vous. Mais sachez que je suis une âme en détresse. La plus grande erreur était de cacher ton enfant. Tu ne peux pas cacher ton enfant. La plus grande fierté d'une femme, c'est de prouver au monde qu'elle a pu enfanter. J'imagine que tu étais fière de cet enfant-là, mais sans pouvoir lui prouver. Tu n'as pas pu lui offrir ton amour comme tu aurais voulu lui donner. Imaginons qu'elle soit encore en vie. Je pense que jusqu'à présent, tu ne lui aurais pas dit la vérité. Parce que en lui disant la vérité, tu étais successible, ou je sais pas, c'était fort probable que ta relation actuelle se détruise. Et ta question en disant, est-ce que tu dois dire la vérité à ton mari? Si tu as gardé la vérité jusqu'à ce qu'elle meure, pourquoi c'est aujourd'hui que tu lui dis la vérité? Qu'est-ce que ça va changer? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et passez une très bonne soirée. À la prochaine.